4 victimes doivent témoigner. La troisième disparue. Cassie, elle n'a pas disparu, elle est encore là. Qu'adviendra-t-il de ces 3 autres? Moi, je vais vous dire, j'ai excessivement peur que parce que là, on nous a dit: «Oui, des révélations» et cetera. Moi, j'ai excessivement peur qu'en fait, des révélations, il n'y en ait pas beaucoup et qu'en réalité, cette affaire, Puff Daddy fasse pchit, comme celle, d'Epstein. Voilà, heu, lorsqu'il y a des affaires, sexuelles, de drogue, liant, toute une partie, de l'état profond, vous comprenez bien, que, l'état profond, il n'est pas là pour tomber et pour, heu et pour ne pas, pour ne pas être encore au pouvoir comme il est actuellement. Ces gens ont, énormément d'argent, ces gens ont, les médias, ils ont la justice avec eux. Alors, j'espère que le procureur, Emily Johnson, sera à la hauteur. Mais bon, c'est pas les procureurs, c'est peut-être les présidents, les jurys et donc un jury aussi, ça s'achète. Ça s'achète très facilement. C'est pour ça qu'il y a eu un processus expert complexe de sélection du jury. Ils récusent un tel, ils récusent pas un tel, et puis les jurys, ils sont enfermés dans des pièces. Mais bon, euh, est-ce que parmi les jurys, il y a des gens qui représentent l'état profond? Est-ce que parmi les membres du jury, dans la pièce où ils sont enfermés ou dans les chambres où ils vont être, il y a bien des employés bon, qui peuvent peut-être avoir accès à, aux jurés et donc est-ce que, ces gens qui auront accès aux jurés, bah, pourront intimider les jurés? Enfin, on ne peut pas déjà on ne peut pas être, sûr de la fiabilité, de toute une organisation, de toute une masse de gens, jury, je sais pas moi, employés d'hôtel, gens de la justice, membres, enfin personnes qui seront présentes lors du procès parmi le public, même journalistes. On ne peut pas être sûr. Et même police, même de la police, même des agents policiers qui surveillent les chambres, le tribunal, etc. Il y a trop de choses, il y a trop à perdre. Les gens dans cette affaire ont trop à perdre. Et, euh, et vous pensez bien que euh, ils ne peuvent pas, voilà, ils ne peuvent pas perdre. Je veux dire, c'est pas comme nous. Hein. Nous, bon, bah, on a à perdre, on se prend un contrôle fiscal, bon, tant pis, hein, faites un contrôle fiscal, j'aurais perdu un peu de fric, et puis je recommencerai ma vie. Eux ont trop à perdre. Ils ont à perdre le pouvoir, l'argent, la gloire, la vie de pacha qu'ils avaient, même si bon, c'est pas une vie à envier. Hein. Je vous le dis très sincèrement, n'enviez pas ces vies. C'est Sodome et Gomorre, il ne faut pas l'envier, il faut plutôt le combattre. Mais bon, donc ils mettront tout en place, ils mettront tous les moyens en place afin que moins de témoins soient présents, que, et qu'en réalité, euh, les preuves n'existent plus. Moi, je vais vous dire une chose, ce que je pense. Ce que je pense, c'est que on a une affaire qui, qui normalement devrait faire tomber des régimes. Voilà. On a une affaire qui devrait faire tomber des régimes. On a, par exemple, ce qu'on nous racontait à l'époque de la cour du roi, c'était pas grand-chose. Ce qu'on nous racontait sur Jeffrey Epstein, j'imagine encore que c'est encore le cran en dessous. Là, on est dans l'horreur la plus totale, où des gens
à grande responsabilité et à grande notoriété se lâchait sur, des victimes. On a aussi des milliers de cadavres. On sait que, nombre d'enfants, je crois 5 000 d'après les chiffres, ont disparu. Évidemment, personne ne fera la relation entre l'un et l'autre. Et je vais vous dire un truc, c'est que au final, on ne saura pas ce qu'il en est. Moi, je vous prédis l'histoire comment elle sera. Puff Daddy prendra tout pour tout le monde. Il va se prendre peut-être perpétuité, la vraie perpétuité américaine. Et un jour, quand on ne parlera plus de l'affaire, eh bien, on le trouvera peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, décédé, pas pendu forcément, hein, mais un arrêt cardiaque, quelque chose de naturel. Voilà. Et ça se finira comme ça. Et tous ceux qui auront trempé dans cette affaire, et ils sont très nombreux, eh bien, ils s'en sortiront. Bon, ils devront peut sûrement donner des gages à d'autres membres d'État profond pour pas que leur, leur escapade sorte dans les médias. En tout cas, ils s'en sortiront. Et parmi les gens qui seront là et qui s'en seront sortis, eh bien, il y aura, je suis sûr, des moyens de pression et de chantage sur eux. S'il y a des gens membres du Congrès, eh bien, ils seront dociles. S'il y a des sénateurs, ils seront dociles. S'il y a peut-être des candidats, des futurs candidats peut-être à certaines très grandes élections, ils seront dociles. Et pareil pour des grands businessmen financiers, ambassadeurs et que sais-je. Et peut-être même, je pense que ceux qui en pâtiront le plus, ce sera peut-être les artistes qui ont participé et que peut-être vous ne reverrez plus jamais sur vos écrans. Voilà. Voilà. C'est peut-être ça qui va arriver. Moi, je pense que moi, je pense que le scénario, il est déjà écrit. Vous savez, moi je n'ai pas alors on fera bien sûr des émissions, sur le procès parce que malgré tout, il y aura un peu d'os à ronger quand même. Bon, c'est pas non plus, on ne saura pas rien, on ne sera pas zéro par rapport plutôt zéro par rapport, à ce qu'on a appris dernièrement. Mais on n'aura pas, beaucoup plus. Voilà. Évidemment, on ne saura rien des ramifications étrangères et encore une fois, je le dis, à chaque fois qu'il y a des conneries, sexuelles dans ce pays, à chaque fois qu'il y a des conneries sexuelles dans ce pays, eh bien, vous savez quoi? Il y a derrière une ramification française. C'est c'est comme ça, c'est hallucinant, c'est comme ça. À chaque fois que, voilà, que ces mecs font les cons en Amérique, eh bien, il y a une ramification française. Yeah.